Bon, c'est parti pour 10 plombs de type chirurgical. Là, excusez-moi si je n'ai pas beaucoup parlé pendant la vidéo. Je vais essayer de faire au maximum. 8, 10, ouais, parce que j'ai l'impression que dans le tableau du classement du concours, apparemment il y a du niveau. Il y a le petit Louran avec son chapeau 2004 qui a fait un score complètement indécent à 10 mètres. Donc pour tout vous dire, j'ai pas beaucoup d'espoir de faire mieux que lui, mais bon. Je vais essayer de m'en rapprocher, quoi, en tout cas. Donc support de tir. J'ai pas encore reçu ma balance pour peser les plombs, histoire de sélectionner des plombs qui ont exactement le même poids. Oh, t'en mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Mais bon. Donc ce soir, tir chirurgical. C'est parti. Donc ce soir, tir chirurgical. C'est parti. Plomb numéro 1. Tout se passe comme prévu. Pour le plomb numéro 1 en tout cas. Ah, ils ont l'air assez réguliers ces plombs à jupe lisse. Hein. Ils ont l'air assez réguliers. Si tu oublies la sécu, ça va pas le faire. Je sais pas combien de cartons je vais faire, on va voir. Bon, je vais essayer de faire au moins 3 cartons, histoire de prendre le meilleur. Histoire d'approcher un réglage aussi, un réglage optimal du HW40. Bon, je pense qu'il est à peu près bien réglé, mais je pense qu'il n'est pas réglé à 100% pour toucher le centre de la cible à 10 mètres. On verra après ce tir. Ça me donnera l'occasion comme ça de vous remontrer une nouvelle fois mon tableau de réglage, la feuille de calcul que j'ai sur l'ordinateur. On verra tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, côté visée, je frise le sans faute. J'empoigne le pistolet exactement de la même façon, avec la même pression à chaque fois. Je le repose au même endroit sur le support. En plus, il n'y a pas un brin de vent, quoi, je veux dire. On est bien. Normalement, on est bien. Là, sur celui-là, je n'ai pas serré le pistolet de la même façon. Là, c'est facile de perdre la concentration d'un tir à l'autre.
Merci encore infiniment à tous ceux qui me suivent, hein. Les grands habitués, hein. Menti, Culture, Madmark, J'aime le tir, Loran aussi, Gmark. Et ma mémoire m'empêche de citer les autres, mais le cœur y est. Bon, dernier plomb dans ce premier carton. Bon, on va aller voir le résultat. Et en fonction, je vais peut-être un deuxième carton. Cache plein écran. Ouais, voilà, donc bienvenue sur ma page de réglage, hein. Donc ça, c'est une feuille de calcul Excel, hein, que j'ai mis au point. Vous avez le lien en description, hein, si vous voulez l'utiliser. Elle est valable pour les lunettes, hein, en quart et huitième de MOA. Et elle est aussi valable pour le Biman P17. Et si vous descendez jusqu'en bas, vous avez voilà, l'aide au calcul pour le HW40 que je suis en train d'utiliser. À partir de là, j'ai dit que j'étais dans le cas en bas à droite, et donc c'est le cas numéro 4, celui-là. Et je dirais un bon centimètre. Ouais, donc 10 mm. 10 mm. 10 mm et 10 mm. Voilà. Donc en théorie, pour la hauteur, j'aurai 2 clics à dévisser. Et 5 clics pour la dérive à dévisser. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais installer une nouvelle cible. Et c'est parti pour un deuxième essai. Mais d'ores et déjà, le premier essai, il n'est pas si mal. Allez, c'est reparti. En toute logique, un deuxième carton, il devrait être meilleur que le premier, hein. Le HW40, il fait un bruit différent, hein, du P17. J'ai envie de dire qu'il fait un bruit... il claque moins fort, quoi. Bon, il a la même puissance, hein. Parce que je les ai mesurés les deux. Avant-dernier plomb de ce deuxième carton. Voilà, dernier plomb. Et on va aller voir si la théorie rejoint la réalité, c'est-à-dire si le deuxième carton, en théorie, est meilleur que le premier. Allez, allons voir. Allez, c'est parti pour un troisième carton. On s'emballe, on s'emballe. J'ai l'impression que ces plombs, ils sont très réguliers. Il n'y a pas un qui force plus que l'autre à l'entrée dans le canon. Dernier plomb pour cette série. On va voir. Et hop là. Excuse-moi, hein, Loran, hein, je te bouscule un peu. Je passe devant. Voilà. Nickel, on y est.
Bon les amis, on va pas se quitter comme ça. On va faire une petite séance avec le red dot, sans appui, 10 mètres. On va voir ce que ça donne. Donc cette affaire, elle mérite un petit left. De 2 clics. Tu refermes le capuchon. Donc voilà, les Match EV 0,53 g de H&N, très bonne marque, de toute façon. Donc on est parti pour 10 plombs avec le Beeman à 10 mètres en red dot, sans appui. Allez, les 10 plombs sont prêts. Donc là, plus besoin de lunettes. C'est l'avantage du red dot. Donc là, sans appui, ça va pas être pareil. Encore 3 plombs. Putain, sans appui, il faut vraiment rester zen. Allez, dernier plan pour ce sans appui Red Dot Beeman P17 à 10 mètres. Après, au résultat. Voilà, c'est parti pour une petite conclusion en règle, hein, comme d'habitude. Allez. Donc voilà les amis, en conclusion on retiendra que les Match EV de chez H&N sont quand même des plans assez précis. Hein. Bon, moi j'attends avec impatience ma session dans le maquis, je pense. Hein. Je vais tester 16 boîtes de plombs différents, dont ces fameux Match EV à 30 mètres. Donc on verra. Donc ça a une grosse journée en préparation. 30 mètres dans le maquis, tester 16 boîtes de plomb. Il va y avoir du sport, hein. C'est clair et net. Donc on retiendra les deux cartons suivants. Donc là, avec le HW40 en visée ouverte à 10 mètres, on appuie sur mon support. Donc j'ai fait 3 cartons, hein, 3 sessions différentes. La meilleure, ça aurait été mon deuxième carton. J'ai peut-être un peu fatigué sur le troisième, je sais pas. Avec un score de 1,3 cm² si on arrondit. Allez, voilà. Quand même, moi, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Excellentissime. Un groupement de chez Groupement, quoi. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre en conclusion? Oui. Après, donc, j'ai tiré avec le Beeman, hein, et le Red Dot, que m'a filé gracieusement Christophe de la chaîne J'aime le tir. Excellente chaîne, hein, un grand testeur de plomb devant l'éternel. J'ai obtenu un résultat de 11,34 cm². Hein. C'est quand même honorable. Hein. C'est quand même honorable. Attends, je vais te mettre sur un fond blanc là, sinon on va rien y voir. Voilà. Un fucking flyer ici. Hein. Sinon j'aurais obtenu un bien meilleur résultat, tout groupé vers là, quoi. Voilà. Un flyer de la mort, donc nique ta mère le flyer, j'ai envie de dire. Beeman P17, donc Red Dot à 10 mètres, 11,34 cm². Donc on retiendra en conclusion la position de tir, donc sans appui, hein,
Donc vous avez le choix, hein, soit à bras tendus, bras décontractés, ou en position genre un peu commando comme j'ai fait. Hein. Je trouve ça super précis quoi. Pour un tir sans appui, cette position-là, c'est vraiment l'idéal. Moi, je vous la conseille à 100%, quoi. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous ceux qui me suivent. Et surtout, n'oubliez pas, en Corse, on n'a pas de pétrole, mais on a du plomb.